8 mai. 1 Samuel, chapitre 2, verset 22, en chapitre 4, verset 22. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissant envers les Israélites, et même qu'ils couchant avec les femmes qui se rassemblant à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit: Pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprendrai de tous les peuples votre mauvaise conduite. C'est donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous êtes de la bonne voyez le peuple de l'Éternel. Si un homme péche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Mais ses fils les tirant à compte de l'avertissement de leur peur, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit: Voici ce que déclare l'Éternel, et ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leur famille quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon. Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent les sacerdoces pour moi, en offrant les sacrifices sur mon très-haut, en brûlant l'encens, et pour qu'ils portent les vêtements sacerdotaux devant moi. Je leur ai attribué une part des viandes de tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honorerais-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, les dieux d'Israël, je déclare: Je vais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous serez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je le déclare: c'est fini, car je n'aurai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront de leur tour couverts de pauvres. Voici que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de villers. Alors que tout ira bien pour Israël, tu verras des détresses au sujet de ma demeure, et personne n'atteindra plus jamais un âge avancé dans ta famille. Cependant, je maintiendrai l'indécience au service de mon autel, mais ce sera pour repousser tes yeux à pleurer et pour t'affliger, et tous tes descendants mourront dans les forces de l'âge. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phineas, sera pour toi un signe. Ils mourront tous deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. Ceux qui subsisteront de cette famille viendront se prosterner devant lui pour obtenir un obol et un morceau de pain, et ils lui diront: Des grands s'accordent-nous une charge sacerdotale quelconque à côté de toi, pour que nous ayons du moins quelque chose à manger. Le jeune Samuel accomplissait les services de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes, et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. En nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. Les lampes sacrées brûlaient encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit: Oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit: Tu m'as appelé, je suis là. Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retournez te coucher. Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. Samuel se leva et retourna auprès d'Élie.
Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit-il, va te recoucher. Oh, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, mais voici, car tu m'as appelé. Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Écoutez. Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres soirs. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parlez, car ton serviteur écoutait. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire quelque chose en Israël qui absorbera tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille, du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendant méprisables et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir rapporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela et lui dit, Samuel, mon fils. Oui, je suis là, répondit l'enfant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui demanda Élie. Ne me cache rien. Que Dieu te punisse sévèrement si tu me cachais un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Il lui déclara, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Seba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il s'est révélé à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devint très vieux et ses fils se conduisant de plus en plus malheureux des yeux de l'Éternel. Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils desserrèrent leur camp près de Ban et d'Ebenezer et les Philistins établirent leur affect. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Les combats s'amplifièrent, les Philistins différents, les Israélites étaient dans leurs rangs environ 4000 hommes sur les champs de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre un jour, oui, par les Philistins? Allons chercher les coffres de l'alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-les au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. On envoya donc des gens à Silo et ils ramèneront les coffres de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Les 12 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, accompagnèrent les coffres de l'alliance de Dieu. Dès que les coffres arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grandes cris de joie que la terre fut ébranlée. En entendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce que signifiaient ces grandes cris dans le camp des Hébreux. Ils apprirent que les coffres de l'Éternel étaient arrivés au camp. Alors ils prirent pour car ils se disaient, Dieu est venu dans le camp des Hébreux. Et ils ajoutèrent, malheur à nous, il n'était pas ainsi auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coupes aux Égyptiens dans le désert. Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez des esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres.
Suiez donc des hommes et combattez. Les Philistins livrant battaient les Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et se fut en très lourde défaite. Israël perdit 30 000 hommes. Le corps de Dieu fut pris par les Philistins et les 12 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Un homme de Benjamin s'échappa du camp de Bethel et courut jusqu'à Silo le jour même. Il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de poussière en signe de deuil. Au moment où il arriva, Élie était assis sous l'un siège, aux aguets près de la route, car il était très inquiet au sujet du corps de Dieu. L'homme vint annoncer la nouvelle dans la ville, et tous les habitants se mirent à pousser de grands cris. Quand Élie entendit ces cris, il demanda que signifiait ce tumulte de la foule. L'homme se dépêcha de venir lui annoncer la nouvelle. Aurélie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux éteints. Il était complètement aveugle. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de Bethel. Je m'en suis enfui aujourd'hui même. » Et que s'est-il passé, mon fils? Lui demanda Élie. Le messager lui répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins. Nous avons subi une terrible défaite. Même tes 2 fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et le corps de Dieu a été pris. » Lorsque le messager fit mention du corps de Dieu, il tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant 40 ans. Quand sa belle-fille, la femme de Phinehas, qui arrivait au terme de sa grossesse, entendit que le corps de Dieu avait été pris et que son beau-père ainsi que son mari étaient morts, elle chancela et brusquement prise des contractions et l'accoucha. Comme elle était près de mourir, les femmes qui l'entouraient lui dirent, « Rassure-toi, c'est un garçon. » Mais elle y fut indifférente et ne répondit rien. Elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod, plus de gloire, en expliquant, « La gloire divine a quitté Israël. » Elle pensait au corps de Dieu qui avait été pris, à son beau-père et à son mari. Elle s'écria encore, « Oui, la gloire a quitté Israël, car le corps de Dieu a été pris. »